Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, nous en ce moment ça va pas très très fort. Ma famille et moi traversons une grave épreuve. Pour ceux qui le savent, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez. Et là j'ai décidé de vous faire cette vidéo, donc comme marqué en description. Ça sera un book haul, vu que normalement je devais vous le faire depuis un moment, mais vu les événements, ça m'était compliqué de vous le faire. Et en même temps, ça sera un peu de blabla pour que je vous explique en gros ce qui est en train de se passer. Donc on va commencer par ça. Je vais commencer par vous expliquer. En fait, on a un gros problème avec mon papa. Mon papa est à l'hôpital. En gros, hein. Donc il a fait une bronchite qui s'est aggravée et il a fallu l'hospitaliser d'urgence parce que le médecin lui avait fait faire une prise de sang et sa prise de sang était très mauvaise. Il était au bord de l'infarctus. Il a été il y a... Alors là, ça va faire 3 semaines qu'il est à l'hôpital. Donc il a été à l'hôpital, ils lui ont fait faire des examens et en fait les examens ont révélé qu'il y avait de l'eau dans les poumons, ses reins qui ne fonctionnaient plus beaucoup et son cœur, vu qu'il a beaucoup de problèmes de cœur. Mon père, du coup son cœur non plus n'allait pas bien. Et aussi des problèmes au niveau de son sang. Parce que ce qui se passe, c'est que mon père a son sang qui est très épaissi, donc du coup il prend des cachets pour désépaissir son sang. Et en fait à ce moment-là, au moment où il a fait la prise de sang, donc la prise de sang a révélé que son sang ça n'allait pas du tout. Donc du coup il a donc fait tous ses examens à l'hôpital. Il a été aussi au service de réanimation. Parce qu'il devait il devait porter un masque pour avoir de l'oxygène dans le sang. Au fur et à mesure, donc ça allait un petit peu mieux. Il lui donnait des antibiotiques donc pour ses poumons, ses reins. Donc ça allait un petit peu mieux, sauf que au final, ça a commencé à se dégrader vu qu'à un moment donné, il a fait une crise cardiaque à l'hôpital. Donc nous, ça nous a cassé. Ils l'ont mis dans le coma, ils l'ont intubé. Et donc au fur et à mesure, ils ont d'abord fait une première IRM pour voir s'il n'y avait pas eu de lésion à cause de cette crise cardiaque. Ça a révélé que non. Il n'avait pas de lésion et donc du coup petit à petit ils ont enlevé la sédation et ils l'ont enlevé du coma. Donc il était toujours en réanimation vu qu'ils voulaient vraiment le surveiller. Il a fini par retourner au service cardiologie où il est actuellement. Et récemment, ma mère a appris qu'en fait, les médecins ne pouvaient plus rien faire. Son pronostic vital est engagé. Et donc, du coup, comme ils ne peuvent plus rien faire, on a décidé de le ramener à la maison pour que il passe ces derniers instants à la maison. Donc, on ne sait pas. On ne sait pas quand est-ce que... Alors c'est possible qu'il tienne des jours, voire des semaines, voire des mois, on ne sait pas du tout. Mais on se prépare à toute éventualité. On sait très bien que ça va être très très dur. On essaye de s'y préparer. Ma mère se fait une raison, moi aussi j'essaye de... Déjà que ça, on est passé par plusieurs étapes. Hein. Ça a été un ascenseur émotionnel. On est passé par toutes les étapes possibles et inimaginables. Mais on sait que de toute façon, malheureusement, il n'y a plus rien à faire. Et on voit son état qui, pour l'instant, ça se stabilise un peu, mais c'est pas non plus... voilà. On sait très bien qu'il ne sera plus comme avant. Mais on préfère le ramener chez nous pour qu'il pour qu'il finisse ses jours à la maison. Voilà. Donc voilà un petit peu les nouvelles, je tenais à vous le dire. Je voulais aussi faire ce book haul parce que ça faisait un moment que je devais vous le faire. Là on attend qu'il rentre, on va retourner à l'hôpital aujourd'hui. Lundi, donc c'est son dernier jour vu qu'il rentre mardi à la maison, mardi après-midi normalement, si tout va bien.
Lundi, ma soeur va retourner à l'hôpital pour avoir toutes les ordonnances parce que on a l'intention de lui mettre un lit médicalisé, vu qu'en fait, nous, on a une maison à étage et il ne peut plus monter les étages, vu qu'il est très faible. Donc, on a prévu un lit médicalisé avec un matelas anti-escar. On lui a prévu une poire parce que il pourra plus trop aller aux toilettes. On a aussi une chaise percée. Voilà. Et enfin bref, on a tout prévu pour qu'il soit bien. Il y a aussi une auxiliaire de vie, enfin des auxiliaires de vie qui vont venir pour lui faire sa toilette, parce que ma mère ne se sent pas capable de lui faire, et moi non plus. Voilà, donc ça va être une réorganisation à faire. On va dire que notre vie va être mise entre parenthèses. Donc voilà, je voulais vraiment vous expliquer la situation parce que je vous avais mis un message sur Instagram en disant que ben voilà que ça allait pas du tout et effectivement ça ne va pas du tout. On est passé par oui ça va bien à non ça va plus quand il a fait sa crise cardiaque. On a cru vraiment que c'était vraiment la fin, mais bon. Vu qu'il n'y avait pas de séquelles, comme ils l'ont enlevé du coma et enlevé la sédation, il a fini par réagir et reprendre un peu ses esprits. Ça a été long, mais là, ça va un petit peu mieux. Mais enfin, c'est pas... voilà, quand le médecin a dit à ma mère que son pronostic vital était engagé et qu'il n'y avait plus rien à faire, bah, il a fallu qu'on s'organise et on sait que de toute façon, voilà quoi. Que... Bah, malheureusement, je vais perdre mon père, ma mère va perdre son mari, enfin bref. C'est. Voilà, on s'y prépare. J'essaye de. Voilà. C'est le moment où on sait très bien que de toute façon, il mourra d'une crise cardiaque ou d'un étouffement parce que, comme il a eu. Parce qu'à l'hôpital, il est quand même bien soigné, ils essayent de prévenir et tout, mais c'est parce qu'on aurait peur que. Alors après, on l'a demandé, hein, si jamais, avant qu'il sorte, il refait une crise cardiaque, on a demandé qu'il ne soit pas réanimé parce que ça sert à rien, ça va le fatiguer. Mon père a 75 ans, c'est pas vieux, mais comme il a beaucoup de problèmes de santé, déjà que sa première crise cardiaque l'a épuisé, là je pense que s'il en faisait une deuxième, ça serait, voilà, on ne veut pas qu'il soit remis dans le coma, réintubé, ça a déjà été compliqué pour lui de s'en remettre, voilà, en sachant qu'il est vraiment très très faible. On préfère le laisser tranquille. Donc s'il ne fait pas de crise cardiaque, bah, dans ces cas-là, il rentre à la maison. Et il en fera une à la maison et voilà, on le laissera mourir en paix. Et donc, par contre, s'il en fait une à l'hôpital, bon bah là, ça sera pareil, mais ça sera à l'hôpital, mais voilà. Donc on sait très bien qu'à un moment donné, on le perdra, mais voilà. Donc je voulais vous prévenir, parce que je trouvais que c'était un peu nécessaire. Je vous ai expliqué en gros, hein, vraiment, en gros tout ce qui s'est passé, même si ça a été un peu plus compliqué que ça. Voilà, on est passé par toutes les émotions possibles et inimaginables. C'est vraiment affreux, on vit vraiment un moment très très compliqué, mais bon, on essaye de s'y faire tout doucement, ça va aller. Le jour où malheureusement on le perdra, ça va être compliqué. Mais bon, il sera à la maison, il sera bien, on sera là et on sera là pour ses derniers instants, le jour où ça arrivera et voilà, c'est ce qui compte. Donc voilà, donc aujourd'hui ça sera aussi un book haul parce que j'ai encore, souvenez-vous, 10 livres à vous présenter. Je vous avais déjà présenté 10 livres la fois passée. Je voulais vous faire ce book haul là avant que tout ça se passe, mais j'en ai pas eu le temps et puis je me voyais pas vous faire une vidéo alors que on vivait ces instants-là. Voilà pourquoi je vous le fais maintenant. Donc c'est parti, donc 10 livres à vous présenter, on y va. Donc, alors là je vais vous présenter un livre que je vous avais pas encore présenté, que j'ai depuis un long moment et que j'avais oublié de vous présenter. Donc ce livre-là, c'est Les Chevaliers d'Émeraude, le tome 0, Les Premiers Chevaliers d'Anne Roubillard. Aux éditions Michel Lafon. Donc vous savez que j'ai toute la collection des Chevaliers d'Émeraude, des Héritiers d'Ankiliev et des Chevaliers d'Antares. Alors il y a encore une saga qui suit derrière les Chevaliers d'Antares, mais je ne les ai pas encore achetés, je vais attendre un moment avant de l'acheter. Là j'ai vu que c'était le tome 0.
Donc j'ai voulu me le procurer, donc je me le suis acheté à mon espace culturel de chez Leclerc, donc il y a un moment de cela. Donc là on va retrouver tout simplement Onyx, qui est jeune à cette époque-là, hein, c'est au tout début. Donc il va s'enrôler dans l'armée du roi Émeraude et il va essayer, il est obligé pour subvenir aux besoins de sa famille. Voilà, et donc on va retrouver donc les hommes insectes, on va retrouver aussi donc tous les chevaliers d'Émeraude qui étaient là dans les premiers temps. Voilà, et donc on va voir comment se sont passés les débuts par rapport aux affrontements pour les hommes insectes. Et puis on va retrouver donc le roi Adrian d'Argent, on va retrouver les magiciens, les dragons, les insectes, voilà, on va retrouver tout ce monde-là. Et on va voir comment ça s'est passé au tout début, hein, comment tout cela a commencé avec Onyx, avec le chevalier Onyx. Donc voilà, donc si vous êtes fan des chevaliers d'Émeraude, ben voilà, donc ça c'est vraiment le prémisse, les tout premiers, comment s'est passée l'aventure des chevaliers d'Émeraude. Voilà, donc les chevaliers d'Émeraude, le tome 0, les premiers chevaliers d'Anne Robillard aux éditions Michel Lafon. Ensuite, je me suis acheté le nouveau Stephen King, donc Oli, aux éditions Albin Michel. Là, vous voyez le titre, on va être avec Oli, qui est la fameuse coéquipière de Bill Hodge. Voilà, c'est ça. Par rapport à la trilogie de Monsieur Mercedes. Alors je ne le lirai pas tout de suite parce qu'apparemment il faut avoir lu vraiment toute la trilogie de Monsieur Mercedes, et comme il me reste encore Fin de ronde à lire, donc j'essaierai de me procurer Fin de ronde avant de lire Oli, qui va enquêter donc sur à mon avis une disparition, voilà, quelque chose comme ça. Beaucoup de gens l'ont aimé, donc je verrai ce que ça donne et je vous dirai ce que moi j'en ai pensé. Donc Stephen King, Oli, aux éditions Albin Michel. Ensuite, je me suis procuré le livre d'Erin Beatty, de Silence et d'ombre. Donc c'est le tome 2 de la saga, enfin de la duologie de Lune et de Sang. Voilà, donc j'avais lu de Lune et de Sang, hein, c'est ça, c'était le premier. Ouais, de Lune et de Sang. Donc là, c'est le deuxième, de Silence et d'ombre, aux éditions Lumen. Donc on va retrouver Catherine et Simon qui vont donc affronter un tueur en série. Voilà, et donc ils vont tout simplement fuir Collis pour pouvoir rester à Londunium. Et puis ils vont tout simplement enquêter donc, sur une série de corps qui est mutilée et qui vont être découverts au cœur d'une forêt aux abords de la capitale. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. Je suis vraiment très pressée de retrouver ces deux personnages que j'avais beaucoup aimés dans le tome 1 et que je suis pressée de retrouver dans ce fameux tome 2. Voilà, donc de Silence et d'ombre, le tome 2 aux éditions Lumen d'Erin Beatty. Ensuite, je me suis procuré Faurt's Wing. Alors, désolé pour mon anglais, hein, il est à couper au couteau. De Rebecca Yarros aux éditions Hugo Roman. Donc pareil, ce livre-là, je l'ai vu passer. Alors, il y a du pour, il y a du contre. Donc là, c'est de la romantaisie. Nous sommes avec Violette Sorengel, qui est une cavalière. Qui est prédestinée à être une cavalière. Elle va intégrer l'académie de Bagiat.
Et elle ne veut pas être cavalière, elle veut intégrer le cadran des scribes pour mener une vie tranquille parmi les livres parce que elle aime les livres. Et malheureusement, bah, ça va pas se passer comme elle le veut, vu que sa mère, qui est une générale, voilà, sa mère est une générale, et qui est elle-même cavalière et dresseuse de dragons, va tout simplement inscrire sa fille, Violette, aux épreuves de la sélection pour devenir dragonienne. Voilà. Et en fait, si elle fait ça, c'est parce qu'elle a une idée derrière la tête. Et voilà, donc Violette va devoir participer à ces épreuves auxquelles elle ne veut pas. Et on va voir comment ça va se passer et quels sont les dessins de sa mère. Voilà, donc Faours Wing de Rebecca Yarros aux éditions Hugo Roman et c'est de la romantaisie. Voilà. Donc ensuite, je me suis procuré le livre Les yeux de Mona de Thomas Schleiser, donc aux éditions Albin Michel. Donc nous sommes avec donc Mona, hein, on va parler de Mona qui est une jeune fille qui perd tout doucement la vue. Et son grand-père, en fait, qui est un homme érudit et fantasme, va l'initier à regarder les œuvres d'art avant qu'elle perde la vue. Son but, ça va être de lui faire découvrir tous les tableaux d'art pour que elle puisse, je sais pas, peut-être s'émerveiller, s'émouvoir par rapport à tous ces tableaux elle va découvrir. Donc il va lui faire sillonner donc le Louvre, le musée d'Orsay et le musée Beaubourg. Voilà, et voilà, il va donc à travers tous ces musées lui faire découvrir la sculpture, la peinture. Il va lui faire découvrir Botticelli, Vermeer, Goya, Courbet, Claudel, Callot ou Basquiat. Et voilà, et Mona va découvrir tous ces magnifiques tableaux avec son grand-père, alors qu'elle perd tout doucement la vue. Voilà, donc je ne sais pas après ce que ça va donner, mais on verra bien. Donc voilà. Donc Les yeux de Mona de Thomas Schleiser aux éditions Albin Michel. Ensuite, je me suis aussi procuré le livre d'Aurélie Vallogne, La lignée, aux éditions Fayard. Alors, je ne connais pas cette autrice, je ne l'ai jamais lue. Donc, on est avec Louise et Madeleine, qui sont deux écrivaines de génération. L'une écrit pour fuguer, l'autre fugue pour écrire. L'une débute dans l'écriture, l'autre n'écrit plus. Et en fait, on va suivre la correspondance de ces deux jeunes femmes et on va partager avec elles donc leurs doutes face à la création et à leur vie de femmes artistes, d'épouses et de mères. Et on va suivre toute cette ode à l'écriture et à cette transmission, à la nature et à la liberté. Voilà. Donc on verra bien ce que ça va donner. Donc Aurélie Vallogne, La lignée aux éditions Fayard. Ensuite, je me suis donc procuré le livre L'ombre d'Adeline, le livre 1 de H.D. Carlton aux éditions donc Roncière. Voilà, c'est ça, Roncière. Donc là, pareil, on est dans de la dark romance, non ? Je sais pas si c'est de la dark romance ou ouais, peut-être que c'est de la dark romance, je ne sais pas trop. Donc on verra bien. Alors, on est donc bien évidemment avec Adeline. On est donc apparemment elle sait manipuler les émotions. Et apparemment, je sais pas trop en fait, elle va tomber amoureuse de quelqu'un, je pense.
Elle est assez spéciale, Adeline, hein. Alors, je vais vous lire le résumé parce que je vois pas trop. Je sais manipuler les émotions, je vous ferai pleurer, souffrir, rire et soupirer, mais mes mots n'ont aucun impact sur lui, surtout lorsque je le supplie de partir. Il est toujours là, à m'observer, à attendre, et je suis incapable de le quitter des yeux. Je n'ai qu'une envie, qu'il se rapproche. L'ombre. Je n'avais pas l'intention de tomber amoureux, mais maintenant que c'est arrivé, je ne peux plus revenir en arrière. Je suis envoûtée par son sourire, par ses yeux, par la façon, dont elle se mue et se déshabille. Que je continuerai de la contempler et d'attendre jusqu'à la faire mienne, et alors je ne la laisserai plus jamais s'échapper, même quand elle me suppliera de la libérer. Voilà. Donc, à mon avis, elle est poursuivie par une ombre. Alors, à mon avis, ça doit être un homme. Et en fait, les deux voilà, elle essaye de le fuir et lui, il essaye de l'avoir pour elle. Donc voilà. Donc, L'ombre d'Adeline, le livre 1 aux éditions Roncière de H.D. Carlton. Ensuite, donc, je me suis acheté Le Jardin des énigmes d'Antonio Garrido. Donc, Antonio Garrido, donc, j'ai déjà lu un livre de lui. J'ai lu Le lecteur de cadavres, que j'avais bien aimé. Et donc, du coup, j'ai eu envie de lire un autre livre de lui. Donc là, ce livre-là vient des éditions Les Presses de la Cité. Donc, on est avec Rick Hunter, qui est un ancien botaniste. Et il va malheureusement avoir un drame personnel. Alors, oui, voilà, il travaillait pour la Compagnie des Indes orientales. Alors, survie comme chasseur de primes. Voilà, c'était chasseur de primes. Donc, à la veille de l'exposition universelle universelle de 1851, il a envie de vengeance. Voilà. Et en fait, il y a des assassinats, qui vont se multiplier à Londres. Et en fait, Rick va tout simplement devoir enquêter. Donc, sur ces fameux, je vais y arriver, ces fameux meurtres. Voilà, et à mon avis, il va tout simplement devoir faire équipe avec où il va croiser la route de personnages énigmatiques, donc une jeune mathématicienne, un aristocrate philanthrope et un inquiétant consul d'Allemagne. Donc voilà, donc on va suivre toute cette affaire avec ces fameux meurtres très étranges et on va voir ce que Rick Hunter va découvrir. Donc Le Jardin des énigmes d'Antonio Garrido aux éditions Les Presses de la Cité. Ensuite, donc, je me suis procuré le livre de Tiffany McDaniel, Du côté sauvage, donc, qui est son 3e roman, aux éditions Galmeister. Alors, vous connaissez mon amour pour donc Tiffany McDaniel. J'avais eu un énorme coup de cœur pour Betty. J'avais été un petit peu plus mitigée par rapport à son livre L'été où tout a fondu. Là, j'ai décidé de me procurer celui-ci parce que, bien évidemment, il y a eu beaucoup de choses positives là-dessus. Et moi, j'adore la plume de Tiffany McDaniel, qui a une plume très poétique. Elle parle de sujets très, très lourds, mais... j'ai mal à mon bras. C'est toujours... elle a une plume tellement poétique que... même si ces sujets sont durs, ça reste quand même de magnifiques histoires qu'elle écrit. Donc là, on est avec des jumelles, Arc et Daffy, qui sont à 1 minute d'intervalle, qui sont unies par leur indomptable chevelure rousse, et par les récits de leur grand-mère, qui a une imagination fertile. Les deux sœurs sont inséparables, elles fuient un quotidien sordide en plongeant dans un monde imaginaire,
Et pourtant, irrémédiablement engluées dans les ténèbres familiales, elles ne peuvent échapper aux fantômes qui les hantent. Elles vont devenir adultes. Arc, elle va lutter. Alors, elle lutte toujours avec ses souvenirs. Voilà, avec ses souvenirs. Lorsque l'on découvre le corps d'une femme noyée dans la rivière. Bientôt, les cadavres s'accumulent. Alors que ses amis disparaissent autour d'elle, Arc se rend peu à peu à l'évidence. Tenir la promesse qu'elle a faite à Daphne de les protéger des puissants remous du côté sauvage de l'existence s'avère impossible. Voilà, donc on est dans une histoire, je pense, vraie. Et donc on verra ce que ça va donner. Voilà, mais j'ai vraiment très hâte de lire ce livre. Donc Tiffany McDaniel, Du côté sauvage, aux éditions Galmeister. Et ensuite, donc le dernier livre, donc je me suis acheté le tome 1, Mémoire de la forêt, aux éditions donc 9, L'école des loisirs, de Michael Brun Arnaud. Alors il y a des illustrations, dedans. Alors je vais vous en faire voir quelques-unes. Alors c'est des magnifiques illustrations. Voilà. Voilà une des illustrations. Vous voyez comment c'est écrit relativement gros. Alors, c'est une histoire. Donc, nous sommes dans une forêt, la forêt de Belle-Écorce, au creux du chêne où Archibald Renard tient sa librairie. Chaque animal qui le souhaite peut déposer le livre qu'il a écrit et espérer qu'il soit un jour acheté. Donc, on va être aussi avec Ferdinand Taupe, qui a malheureusement la maladie d'Alzheimer, apparemment. Ses souvenirs le fuient et il cherche désespérément à retrouver un ouvrage qu'il a écrit pour compiler ses mémoires. Et donc, du coup, il va être aidé de Archibald, qui va essayer comme lui, de chercher ce fameux livre qu'il a écrit. Donc ils vont se lancer sur les traces d'un mystérieux client qui apparemment serait parti avec le livre d'Archibald. De Ferdinand, pardon, excusez-moi, je me trompe. Voilà, donc ils vont traverser toute la forêt, ils vont rencontrer, ils vont subir des périples dans cette forêt, ils vont rencontrer, à mon avis, plein de personnages, ils vont vivre plein d'aventures, et donc on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc, Mémoire de la forêt, le tome 1, donc de Michael Brun Arnaud, aux éditions 9, L'école des loisirs. Voilà. Et vous voyez encore, je vais vous faire encore montrer une petite illustration. Voilà. Donc, vous voyez, l'écriture est grosse, hein, donc je ne vais pas mettre des plombs à le lire. Ça va aller, je vais le lire, ça va être un livre qui va se lire vite. Ça fait un moment que j'ai envie de lire cette saga, parce que maintenant il y a 3 tomes, bientôt 4 je crois. Et j'avais vraiment envie de le lire, de voir ce que ça peut donner. Ça peut être assez intéressant de connaître cette histoire. Voilà. Donc voilà. Oula, ne tombe pas. C'est bon. Donc voilà pour ce book-haul. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Je vais bientôt, si tout va bien, vous faire un nouveau bilan lecture, car j'ai bientôt fini de lire mes 4 livres. J'ai pris du temps pour les lire, vu la situation en ce moment, c'est un peu compliqué. Mais j'essaye quand même de continuer mes lectures. Voilà, donc je suis en train de lire... Hop, Le Roi Maléfique, le tome 2 d'Holly Black, aux éditions Rajo. Donc je retrouve Jude qui a installé le prince Cardan sur le trône de Terrafae. Voilà, et qui est maintenant la sénéchale. Voilà, donc elle est le bras droit du roi. Et en fait, elle se rend compte qu'il y a pas mal de complots qui sont organisés pour justement mettre à mal Cardan, et elle est obligée
voilà, pendant 1 an et 1 jour, de le protéger et de tout faire pour essayer de mettre son petit frère Shen apparemment sur le trône. Voilà. Donc le roi maléfique d'Holly Black aux éditions Rajo. Voilà, donc j'espère que tout cela vous a plu. Écoutez, alors je ne sais pas quand sera ma prochaine vidéo. Il faut que j'attende de voir quand mon père va rentrer de l'hôpital, comment est-ce que ça va se passer, parce que c'est toute une réorganisation pour nous, une réorganisation de vie. On ne sait pas du tout comment est-ce que ça va aller. Donc, écoutez, je verrai, vous verrez si vous voyez une de mes vidéos passer ou peut-être pas, je ne sais pas du tout. Je sais pas. Pour l'instant, je vous prévois quand même de vous faire un bilan lecture quand j'aurai fini mon livre. Après, quand je ne peux pas vous le dire, ça va dépendre des événements qui vont arriver. Alors, vous voyez les livres qui sont pile là. Je l'avais en plus. Là, ici, là où il y a mon doigt. Alors, attendez, je vais le reculer. Là. Vous voyez la pile là, et ben là en fait j'ai prévu de vous refaire un book haul parce que ce sont tous les livres que je me suis rachetés. Voilà, donc il y aura encore un autre book haul si tout va bien, pareil, ça reste à voir. Voilà, je ne peux absolument pas vous confirmer tout ce que je suis en train de vous dire. Vous verrez bien, voilà, mais restez fidèles sur la chaîne. Parce que à un moment donné, je vais reprendre mes vidéos. Après, quand est-ce que ça sera le cas, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais vous faire un bilan lecture et donc un prochain book haul. Voilà. Donc, écoutez, je vous dis donc à la prochaine. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis donc à plus tard pour une nouvelle vidéo. Bye bye!